Arrête une seconde. Et si je te disais qu'il existe une prière secrète qui peut changer ta vie, protéger ton destin et exaucer tes doigts? Une prière que presque tous les musulmans ignorent. Mais ceux qui la font voient leur vie transformée. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te montrer comment la prier correctement et pourquoi elle est si puissante. Pourquoi Tahajjud et spécial Tahajjud, la prière nocturne, est l'une des pratiques les plus puissantes et les plus aimées par Allah. Beaucoup de musulmans la connaissent, mais peu la pratiquent régulièrement, souvent à cause de la difficulté de se lever dans le silence de la nuit. Pourtant, Tahajjud n'est pas seulement une prière. C'est une véritable clé spirituelle, un moment d'intimité avec le Créateur, et une source de bénédiction qui transforme la vie de ceux qui la pratiquent avec sincérité. Tahajjud se pratique pendant le dernier tiers de la nuit. Si l'on divise la nuit en 3 parties égales, c'est cette période particulière où la tranquillité atteint son sommet. La majorité des êtres humains dorment profondément. Les bruits du monde extérieur disparaissent et il ne reste que le silence et la paix. Ce silence n'est pas un simple vide. Il est rempli d'une atmosphère spirituelle unique, propice à la méditation, à l'introspection et à la communication directe avec Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a déclaré que pendant ce temps, Allah descend au ciel le plus bas et demande « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Cette déclaration met en évidence l'importance unique de ce moment. Il offre à chaque croyant une opportunité sans égale de se rapprocher de son Seigneur, d'obtenir son pardon et de présenter ses doigts avec sincérité. La connexion personnelle avec Allah Tahajjud n'est pas une prière rituelle faite en groupe ou avec distraction. Elle est profondément personnelle. Le croyant qui se lève dans le calme de la nuit se retrouve seul face à Allah. Ce moment est un dialogue silencieux mais intense, où chaque pensée, chaque émotion, chaque désir peut être porté devant le Créateur. Cette proximité avec Allah, ce lien intime, est ce qui distingue Tahajjud de toutes les autres prières. Se lever volontairement la nuit pour prier montre non seulement l'amour et la dévotion envers Allah, mais reflète aussi la discipline, la patience et le courage spirituel. Le corps est fatigué, l'esprit encore engourdi par le sommeil, mais le cœur reste éveillé et tourné vers Allah. C'est un sacrifice volontaire qui démontre la sincérité et la détermination du croyant. Les bienfaits invisibles de la prière nocturne. Au-delà de l'aspect spirituel, Tahajjud offre des bienfaits invisibles mais puissants pour le croyant. Les scientifiques modernes reconnaissent déjà que se lever tôt, méditer ou pratiquer des rituels spirituels a des effets positifs sur le mental et le corps. Dans le cadre de l'islam, ces bienfaits sont amplifiés par la présence d'Allah et la valeur divine de chaque acte. Chaque prosternation effectuée pendant Tahajjud purifie l'âme, apaise le cœur et renforce la foi. De nombreux savants ont raconté que la prière nocturne est un moyen de se rapprocher de Allah et d'obtenir sa guidance. Ceux qui prient Tahajjud régulièrement rapportent que leurs décisions deviennent plus claires, leur cœur plus stable et leur relation avec Allah plus profonde. Cela démontre que cette prière n'est pas seulement un rituel, c'est une source de transformation intérieure. L'histoire de l'islam regorge d'exemples de croyants qui ont pratiqué Tahajjud avec diligence. Des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aux savants pieux des générations suivantes, beaucoup considéraient la prière nocturne comme un trésor spirituel indispensable. Ces personnes n'étaient pas forcément supérieures par leurs moyens matériels ou leur statut social. Elles se distinguaient par leur discipline spirituelle, leur dévotion et leur volonté de se rapprocher d'Allah. Certaines biographies racontent que même lorsque les compagnons avaient faim, fatigue ou difficulté, ils trouvaient le temps pour Tahajjud, car ils savaient que ce moment de prière apportait des bénédictions
et ouvraient des portes invisibles dans leur vie. Leurs histoires inspirent les musulmans encore aujourd'hui à adopter cette pratique. La dimension psychologique de Tahajjud. Se lever dans la nuit pour prier a également un impact psychologique profond. Cela crée une routine où la discipline et la persévérance sont exercées. Le croyant apprend à maîtriser ses désirs corporels, à résister à la tentation de la paresse et à développer une conscience de soi plus profonde. Chaque nuit où il se lève volontairement pour prier est une victoire sur son ego et sur les distractions du monde. Tahajjud est donc un entraînement spirituel et psychologique. Il renforce la volonté, la patience et l'endurance. En un sens, c'est un exercice quotidien pour le cœur et l'esprit, qui prépare le croyant à faire face aux défis de la vie avec sérénité et confiance. Le secret des prières exaucées. Un aspect fascinant de Tahajjud est l'exaucement des prières. Beaucoup de musulmans ne comprennent pas que certains moments ont une valeur spirituelle amplifiée. Le dernier tiers de la nuit est l'un de ces moments. Prendre le temps de s'adresser à Allah avec sincérité, dans le calme et la solitude, augmente la probabilité que les doigts soient acceptés. Ce n'est pas une garantie mécanique, mais un alignement spirituel qui met le croyant dans la meilleure posture pour recevoir la guidance et les bénédictions d'Allah. Résumé et encouragement. En résumé, Tahajjud est spéciale parce qu'elle combine la tranquillité de la nuit, l'intimité avec Allah, la discipline et le sacrifice volontaire, la purification du cœur et de l'esprit. L'opportunité unique de doua exaucée, chaque musulman devrait considérer Tahajjud non pas comme un fardeau mais comme un cadeau, un privilège offert par Allah à ceux qui cherchent sa proximité et son pardon, les bienfaits de Tahajjud. Tahajjud n'est pas seulement une prière, c'est une source de bienfaits spirituels, psychologiques et même physiques. Ceux qui la pratiquent régulièrement découvrent que cette prière nocturne transforme non seulement leur relation avec Allah, mais aussi leur vie quotidienne, leur cœur et leur esprit. Dans cette partie, nous allons explorer tous ces bienfaits de manière détaillée, pour que tu comprennes pourquoi Tahajjud est considérée comme la prière la plus puissante et la plus bénéfique pour les croyants sincères. Un cœur apaisé et une âme purifiée, le premier et le plus immédiat des bienfaits de Tahajjud est la paix intérieure. Lorsque tu te lèves dans le silence de la nuit, loin des distractions de la journée, téléphone, travail, télévision, ton esprit peut enfin se concentrer sur Allah. Le simple acte de poser ton front sur le sol en prosternation, sujud, crée une sensation de libération et de tranquillité. Tes soucis, tes angoisses et ton stress quotidien semblent se dissiper, remplacés par une connexion directe avec ton Créateur. Chaque prosternation devient un moment d'introspection où tu peux examiner tes erreurs, tes intentions et tes désirs. C'est un moment où ton âme est purifiée, car tu lèves volontairement le voile du sommeil pour te rapprocher d'Allah. Cette purification du cœur et de l'esprit est un bienfait inestimable que la plupart des prières de jour ne peuvent offrir dans le même degré. La force spirituelle et la discipline personnelle. Se lever pour Tahajjud demande une discipline exceptionnelle. Tu dois résister à la paresse, au confort du lit et parfois au froid ou à la fatigue. Mais chaque fois que tu surmontes ces obstacles et accomplis ta prière, tu renforces ta volonté et ta résilience. Cette discipline se répercute dans tous les aspects de ta vie quotidienne. Au travail, tu deviens plus concentré et persévérant. Dans tes études, tu gagnes en patience et en constance. Dans tes relations, ton caractère devient plus calme et mesuré. Tahajjud n'est donc pas seulement un acte spirituel, c'est un exercice complet pour le cœur et l'esprit, qui entraîne le croyant à faire face aux défis de la vie avec sérénité. Une proximité unique avec Allah. Beaucoup de prières sont accomplies en groupe ou en communauté. Bien que cela soit bénéfique,
Tahajjud offre une proximité intime avec Allah, sans intermédiaire et sans distraction. C'est le moment où tu peux parler sincèrement et ouvertement à Allah, lui confier tes peines, tes espoirs, tes regrets et tes rêves. Contrairement à la prière obligatoire qui peut devenir routinière pour certains, Tahajjud est complètement volontaire, ce qui rend chaque prosternation et chaque supplication encore plus précieuse aux yeux d'Allah. L'exaucement des douas et la baraka. Un autre bienfait important de Tahajjud est le potentiel d'exaucement des prières, douas. Comme mentionné dans les hadiths authentiques, Allah descend au ciel le plus bas pendant le dernier tiers de la nuit et répond aux appels de ses serviteurs. Se lever dans ce moment particulier te place dans une position privilégiée pour que tes douas soient entendues et acceptées. Les croyants rapportent que les prières faites pendant Tahajjud sont souvent exaucées plus rapidement parce qu'elles sont faites avec sincérité, concentration et sacrifice volontaire. De plus, Tahajjud attire la baraka dans la vie du croyant. Le temps, la santé, les relations et les ressources semblent s'aligner de manière bénéfique. Il y a une raison pour laquelle les savants et les pieux ont toujours maintenu cette pratique régulière, même en période de grandes difficultés. Une meilleure compréhension de soi. Pratiquer Tahajjud régulièrement permet de développer une conscience de soi profonde. Pendant la nuit, tu es seul avec ton Créateur, ce qui te permet de réfléchir à tes choix, à tes intentions et à tes actions. Tu commences à remarquer quels comportements nécessitent un changement, quelles habitudes sont bénéfiques pour ton âme, comment mieux aligner ta vie avec la volonté d'Allah. Cette introspection régulière développe l'humilité, la gratitude et la sagesse spirituelle. La prière nocturne devient ainsi un miroir pour ton âme, révélant tes forces et tes faiblesses, et te guidant vers une vie plus vertueuse. Une connexion plus profonde avec le Coran. Beaucoup de croyants choisissent de réciter le Coran pendant Tahajjud. Ce moment calme permet de comprendre et méditer sur les versets sans être interrompu. Les paroles d'Allah deviennent plus vivantes, et le cœur absorbe chaque sens avec émotion et concentration. Cette pratique développe non seulement la connaissance du Coran, mais crée aussi une connexion émotionnelle et spirituelle qui renforce la foi et inspire à appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne. Les bénéfices psychologiques et physiques. En plus des bénéfices spirituels, Tahajjud a également des avantages psychologiques et physiques. Psychologique, réduction du stress, amélioration de l'humeur, clarté mentale, meilleure gestion des émotions. Physique, le réveil nocturne crée un rythme de vie plus discipliné, améliore le sommeil après la prière et active le corps à des moments où l'esprit est alerte. Ainsi, Tahajjud agit sur tous les aspects de la vie humaine, ce qui explique pourquoi les pieux le considèrent comme indispensable. Témoignages et exemples des pieux. De nombreux savants et croyants ont témoigné des changements dans leur vie grâce à Tahajjud. Ils racontent que des solutions à des problèmes complexes, des bénédictions inattendues et un apaisement du cœur leur sont venus après des nuits consacrées à cette prière. Ces histoires montrent que Tahajjud n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais un catalyseur de transformation réelle dans la vie quotidienne, si elle est pratiquée avec constance et sincérité. Encouragement à la pratique régulière. Tahajjud n'est pas une prière obligatoire, mais chaque musulman devrait essayer de l'intégrer régulièrement dans sa routine. Même quelques rakats par nuit suffisent pour ressentir ses bienfaits. Le secret réside dans la régularité et la sincérité. Plus tu pratiques Tahajjud, plus ton cœur s'ouvre à Allah, plus tes douas deviennent puissantes et plus ta vie devient harmonieuse et bénie. Résumé des bienfaits principaux: paix intérieure et purification de l'âme, discipline et force spirituelle, intimité unique avec Allah,
exaucement des douas et barakas, meilleure connaissance de soi, connexion profonde avec le Coran, avantages psychologiques et physiques, inspiration des pieux et transformation réelle. Tahajjud est donc un outil complet pour le corps, l'esprit et l'âme, et ceux qui comprennent sa valeur ne le négligent jamais. Comment prier Tahajjud? La prière de Tahajjud, bien qu'extrêmement bénéfique, peut sembler intimidante pour ceux qui ne l'ont jamais pratiquée. Beaucoup se demandent « Comment puis-je la faire correctement? Combien de rakats? Quand me réveiller ?» Cette partie répondra à toutes ces questions et te guidera étape par étape pour que tu puisses prier Tahajjud de manière efficace, sincère et transformante. Préparer son cœur et son esprit. Avant même de penser aux rakats et aux postures, Tahajjud commence par préparer son cœur. La nuit est silencieuse, mais l'esprit est souvent encombré par les pensées du jour. Travail, soucis, distractions numériques. Il est donc important de 1. Faire une intention sincère, niya. Avant de se lever, décide que tu vas te réveiller pour Tahajjud uniquement pour Allah, sans ostentation ni distraction. L'intention pure transforme chaque seconde passée en bénédiction. 2. Se détacher des distractions. Avant de dormir, éteins les appareils électroniques ou mets ton téléphone en mode silencieux. Moins de distractions égale plus de concentration et d'émotion pendant la prière. 3. Visualiser la prière. Prends quelques instants pour imaginer le moment où tu seras prosterné parlant à Allah. Cela renforce la motivation et prépare ton cœur à une expérience profonde. Choisir le bon moment pour Tahajjud. Le dernier tiers de la nuit est le moment le plus recommandé pour Tahajjud. Pour le calculer, note l'heure de Fajr pour ton lieu. Divise la nuit en 3 parties. Le dernier tiers est celui qui précède Fajr. Exemple. Si Fajr est à 5 heures et Isha à 21 heures, la nuit dure 8 heures. Premier tiers, 20. 21 heures à 23h40. Deuxième tiers, 23h40 à 2h20. Dernier tiers, 2h20 à 5h. Se réveiller pendant cette période est crucial car c'est le moment où Allah descend au ciel le plus bas et répond aux prières sincères. Cela rend chaque supplication plus puissante. Les ablutions, wudu. Avant de commencer la prière, fais tes ablutions avec attention. Ce n'est pas simplement un rituel. C'est un acte de purification qui prépare le corps et l'esprit à se connecter à Allah. Lave le visage, les mains, les bras, les pieds avec intention. Pendant que tu fais chaque geste, pense à purifier non seulement ton corps, mais aussi ton cœur. Rappelle-toi que chaque goutte d'eau symbolise la purification des péchés. Les rakats de Tahajjud. Tahajjud est une prière volontaire, donc tu peux en faire autant que tu veux. Mais le minimum recommandé est de 2 rakats. Beaucoup de savants recommandent de commencer par 2 ou 4 rakats et d'augmenter progressivement selon ses capacités. Structure d'une rakat. 1. Debout, qiyam. Récite Al-Fatiha, puis une sourate du Coran 2. Ruku. Inclinaison, dos droit, main sur les genoux. Glorifie Allah 3. Sujud. Prosternation complète, front sur le sol. Fais tes supplications 4. Assis entre les 2 sujuds. Demande pardon et guidance 5. Deuxième sujud. Complète la prosternation 6. Tashahhud final. Après la dernière rakat, assis, récite le tashahhud et les salutations. Conseil. Prends ton temps, parle à Allah avec ton cœur et laisse les émotions guider tes paroles. Ce n'est pas une course. Les supplications, dua, pendant Tahajjud. Le moment de sujud est le plus propice au dua. Voici comment optimiser cette connexion. Commence par remercier Allah pour les bénédictions. Demande pardon pour tes péchés.
même ceux que tu penses insignifiants. Présente tes besoins, guidance, succès, santé, protection. Sois sincère. Parle comme tu parlerais à un proche ou à un ami cher. N'oublie pas d'inclure les autres, famille, amis ou ceux dans le besoin. Astuce, tu peux réciter les invocations prophétiques authentiques, dues à des hadiths, ou parler librement avec ton cœur, prière witr, obligatoire après tahajjud. Après tahajjud, il est recommandé de terminer par witr, qui est une prière de 1, 3, 5 ou 7 rakats, selon ta capacité. Witr clôt la prière de la nuit et la rend complète. Récite Al-Fatiha, plus une sourate, fais roukou et sujud normalement. Au dernier rakat, récite la Doua Kunut, une invocation spéciale de guidance et de protection. Witr rend ta nuit spirituelle complète et bénie. Conseils pratiques pour rester constant. Se lever pour tahajjud régulièrement peut être difficile. Voici quelques techniques utilisées par les savants et musulmans pieux. 1. Préparer son esprit avant de dormir. Rappelle-toi la récompense et les bienfaits 2. Mettre une alarme douce. Éviter le réveil brutal qui pourrait briser la concentration 3. Commencez petit. Même 2 rakats suffisent pour ressentir l'effet 4. Restez positif. Si tu manques une nuit, recommence le lendemain 5. Associé avec méditation ou lecture du Coran, pour renforcer l'expérience spirituelle. Impact à long terme. La pratique régulière de tahajjud transforme la vie du croyant. Le cœur devient plus sensible aux commandements d'Allah. L'esprit est plus calme et concentré. Les décisions dans la vie quotidienne deviennent plus sages. Les bénédictions apparaissent progressivement, visibles dans les relations, le travail et la santé. Tahajjud est donc une discipline spirituelle complète, bénéfique pour le corps, l'esprit et l'âme. Ceux qui l'adoptent voient leur vie se transformer graduellement mais profondément. Apprendre à prier tahajjud correctement demande de la pratique, de la patience et de la sincérité. Mais les bénéfices sont immenses. Connexion unique avec Allah. Pardon des péchés. Apaisement du cœur. Réalisation des douas. Transformation personnelle. Même une courte prière de 2 rakats faite avec intention sincère peut avoir un impact durable sur ton esprit, ton âme et ta vie. La prière de tahajjud ne se termine pas simplement après avoir accompli ses rakats. La fin de cette prière est un moment crucial. C'est le point où les émotions, la réflexion et l'intimité avec Allah atteignent leur sommet. Dans cette partie, nous allons explorer comment conclure tahajjud de manière profonde, comment internaliser ses bienfaits et comment transformer cette expérience nocturne en action concrète dans ta vie quotidienne. L'instant magique après tahajjud. Après avoir prié, lorsque tu es encore assis ou que tu viens de terminer witr, prends quelques instants pour rester dans le silence et la contemplation. Ce moment est magique, car ton cœur est apaisé, ton esprit est clair, ton âme est connectée à Allah. C'est le moment où les émotions viennent naturellement. Gratitude, humilité et parfois même des larmes sincères. Ces émotions ne sont pas seulement normales. Elles sont le signe que ton cœur a été touché par la présence d'Allah. Ne te précipite pas pour retourner au sommeil. Reste assis quelques minutes, médite sur les bénédictions que tu as reçues et les duas que tu viens de faire. Cela renforce la résonance spirituelle de la prière. La réflexion personnelle. Pendant ces quelques minutes de silence, réfléchis à ta vie et à ton parcours spirituel. Pose-toi des questions. Quelles actions m'éloignent d'Allah? Quelles habitudes puis-je améliorer pour me rapprocher de lui? Quels rêves ou objectifs alignés avec la foi puis-je poursuivre? Cette introspection profonde est un des plus grands bienfaits de tahajjud.
Elle transforme chaque nuit de prière en un moment de réévaluation et de croissance personnelle. Les pieux ont toujours considéré ces instants comme un temps pour recalibrer leur vie et leur foi. L'un des effets les plus puissants de Tahajjud est le sentiment de gratitude. Même si tu ne demandes rien, le simple fait de te tenir devant Allah dans le calme de la nuit te rappelle que tu es un serviteur chanceux. Remercie Allah pour ta santé, ta famille, tes moyens et la guidance. Reconnais tes erreurs et demande pardon avec sincérité. Ressens l'humilité. Dans ce moment, tu réalises que malgré toutes les difficultés, tu as le privilège de communiquer avec le Créateur de l'univers. Cette combinaison de gratitude et d'humilité purifie le cœur et renforce la connexion avec Allah. Les émotions ressenties après Tahajjud ne doivent pas rester passives. Elles sont un moteur de changement concret dans ta vie. Agis selon la guidance que tu as reçue. Si un problème t'a été éclairé dans ton cœur pendant la prière, prends une décision dès le matin. Mets en pratique les bonnes intentions, que ce soit aider quelqu'un, corriger un comportement ou renforcer ta discipline personnelle. Maintiens la régularité. Transforme Tahajjud en habitude quotidienne. Même quelques rakats suffisent pour que l'impact grandisse avec le temps. C'est ainsi que la prière nocturne devient un outil concret de transformation de vie, pas seulement un rituel spirituel. Pour conclure cette vidéo, il est crucial d'encourager les spectateurs à agir. Si cette vidéo t'a rappelé l'importance de Tahajjud, ne laisse pas ce moment s'éteindre avec le sommeil. Décide maintenant, cette semaine, je vais me lever au moins une nuit pour prier Tahajjud. Like cette vidéo si tu as ressenti l'émotion et la puissance de cette prière. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce rappel. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de rappels et de conseils qui peuvent transformer ta vie.